Le ministre de la Santé, le docteur Jama El-Mioukiye, a dans son intervention mis l'accent sur les facteurs émotionnels, causes de la dépression, comme la négligence, la non-considération pouvant dans certains cas entraîner des suicides et comment donc agir contre ces fléaux sociétaires. C'était donc la réponse du ministre. Mesdames et messieurs, le thème retenu par l'OMS pour cette année, dans le cadre de la Journée mondiale de la santé, s'intitule « La dépression, parlons-en ». Il s'agit d'un sujet qui m'interpelle en tant que ministre de la Santé, qui interpelle le corps médical et qui mérite qu'on s'y arrête et prête une attention particulière. La dépression touche en effet tous les pays du monde et les sociétés du monde. Un manque d'affection profond, mais aussi la perte d'un être cher, un choc physique, une maladie ou même un stress et le CAT aussi peuvent conduire chacun et chacune de nous à se sentir déprimé, négligé, non pris en considération et non traité à temps. La dépression peut induire chez le sujet atteint des comportements graves tels que le suicide. À Djibouti, comme beaucoup d'autres pays, le phénomène est malheureusement un sujet tabou. On ne veut pas parler, que l'on cherche plutôt à cacher et à essayer de traiter à la maison. La dépression, parlons-en, mais parlons-en tout le temps et pas seulement à l'occasion d'une journée. Parlons-en, mais faisons encore plus, combattons-la. Je voudrais à cet effet ici, mais agir contre quoi et agir contre qui? À part les autres objectifs que nous nous sommes tracés, aujourd'hui nous devons agir tous contre la dépression aussi. Nous devons agir contre la mortalité infantile, contre la mortalité maternelle, nous devons agir contre tous autres phénomènes qui touchent la santé de l'être humain, améliorer le soin, la prise en charge au niveau de la santé des personnes, améliorer le matériel médical, améliorer le personnel, améliorer les infrastructures, mais aussi, très récemment, avec une réunion que nous avons eue avec la Banque mondiale, nous allons travailler ensemble pour comment améliorer tout ce qui est administratif et éliminer la bureaucratie de manière complète au niveau des infrastructures hospitalières. Et que, comme je disais la dernière fois dans mon reportage il y a un jour, et que chaque Djiboutien, là où qu'il soit, puisse rentrer, que ce soit avec son téléphone, que ce soit à l'intermédiaire de son ordinateur ou autre, pourrait avoir accès à un système d'un hôpital, pour pouvoir fixer un rendez-vous, savoir quel jour, où, par quel médecin, ainsi de suite. Ce sont des projets que nous avons en tête et que nous voulons, Inch'Allah, y réaliser. J'ai aussi étalé la dernière fois les différents projets où c'est que nous allons entreprendre ensemble, moi ainsi que tout mon département, c'est-à-dire du plantant jusqu'au ministre, des actions que nous avons en tête pour l'année 2017-2018, les perspectives. Comme vous le savez, certains hôpitaux verront rehausser leur capacité en matière de litière, mais aussi en matière de qualité du matériel qu'ils ont. La construction de l'hôpital d'une urgence et d'une réanimation à un standard international de l'hôpital Pelletier et de l'hôpital de Balbala, Inch'Allah.